مرحبا بكم مشاهدينا في اخبار خاصه مقلبه كما الطقس اللي رانا فيه. معكم سيد احمد في اقوى برنامج سكوب في الجزائر كلوزر. بوش نبداو بوش نخلي هاد المره جبنا لكم زوج حصريات من عند زوج فنانين تحبوهم بزاف، فيانسو وكاميليا جوردانا. نبداو بكاميليا. كاميليا صرحت لنا باصولها الجزائريه وحكت لنا على العائله تاعها وحكت لنا حتى كيفاش راهي تعلم الدارجه، وبيان سور بما انه راهي في مهرجان عنابه للفيلم المتوسطي كانت حكات لنا على الفيلم ديالها اللي اسمه افون كو لي فلام نو سيتاني. دونك حكات على الدور ديالها وكيفاش فيانسو بوساها في الدور ديالو باش تأدي حاجه عمرها ما دارتها. نشوفوا الفيتيار. Eh bien, donc moi, c'est mes grands-parents qui sont nés en Algérie et tous ceux et celles avant. Mes parents, eux, ils sont nés en France, moi aussi, mes frères et sœurs aussi. Et alors, mes grands-parents, du côté de ma mère, ils sont de Sidi Bel Abbès, on est de Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Et du côté de mon père, on est kabyle, de Sidi Aïch. Et du coup, c'est vrai que n'ayant pas grandi en Algérie et n'étant pas venue beaucoup, je suis un peu venue quand même. J'ai eu la chance, c'est pas la première fois que je viens en Algérie. Mais c'est la première fois à Annaba, exactement. Et du coup, je suis très heureuse et c'est un vrai honneur d'être accueillie par les équipes du festival et d'être accueillie si chaleureusement, qui plus est pour présenter un film. Symboliquement, c'est très beau en fait de pouvoir venir dans ces conditions-là, d'autant plus avec un film avec ce sujet-là. Le film s'appelle Avant que les flammes ne s'éteignent. C'est un premier long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Mehdi Fikri. Et donc c'est un film dans lequel on est projeté dans l'intimité d'une famille dont l'un des membres est victime d'une violence policière. Il en meurt dès le début du film. Et donc on découvre le parcours des combattants qui s'imposent à la vie de cette famille-là. Qui va se retrouver du coup, donc cette famille est menée par Malika, mon personnage, et Malika en fait elle va malgré elle se retrouver à embrasser un destin dont elle ne veut pas au début. Quand le personnage de Sofiane Zermani lui dit c'est toi qui vas parler à la presse, elle lui dit non, moi je veux pas, c'est pas ma place, c'est pas à moi de faire ça. Et puis en fait avec le temps c'est elle qui va prendre le lead, c'est elle qui va prendre le là, c'est elle qui va prendre les décisions. Elle va lire beaucoup de livres, elle va étudier tous les termes juridiques, elle va se former, elle va devenir une militante, elle va devenir une figure de ce mouvement-là, accompagnée de toute une équipe de militants, d'amis, de proches, d'intimes qui vont l'encourager, la soutenir et sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer pendant tout son parcours. La Nouvelle Star, il y a Hasra. La Nouvelle Star, c'était il y a 15 ans. Décrire en fait votre parcours dans une phrase. Oh, mon parcours en une phrase de La Nouvelle Star à aujourd'hui? Oui. Intense. Même pas une phrase, un mot. Un mot, vas-y. Non, j'ai eu énormément de chance. Je pense que mes ancêtres, Allah yarhamou, ils m'ont vraiment. Je sens qu'ils sont là, qu'ils me soutiennent, et qui m'accompagnent, et qui me guident, et qui me protègent. Et je sais que mon arbre et ma lignée et mes racines me portent. Je sais que je peux m'appuyer dessus et je sais que c'est aussi beaucoup grâce à ça que dans une vie assez solitaire en fait. Parce que j'ai eu la chance de commencer à 16 ans, mon métier d'artiste, musicienne. Et aujourd'hui, je vais avoir 32 ans cette année. Et en fait, c'est vrai que les vies d'artistes, c'est des parcours assez solitaires en fait. On a énormément de monde autour de nous. Mais l'endroit duquel on se place, c'est une place assez solitaire. Et je sais que ma famille et mes racines sont des choses sur lesquelles j'ai vraiment pu m'appuyer. Et c'est des choses qui m'ont aidée du coup à avancer sur ce beau chemin. Non, je ne crois pas avoir délaissé la musique, j'en fais encore beaucoup. Là, je travaille sur mon prochain album. Après, j'ai la chance d'avoir une équipe magnifique qui essaye tout le temps de faire rentrer des ronds dans des carrés pour que les projets rentrent quand même dans le planning, même s'il est déjà plein comme un œuf à la base. Mais non, j'arrêterai jamais la musique et j'adore ça et j'adore le cinéma aussi.
Et comme j'ai la chance de faire les deux aujourd'hui, je sais que je ne me priverai jamais de l'un ou de l'autre. Tant que j'aurai la chance de pouvoir continuer, je continuerai. Il y a une artiste, il y a une actrice qui m'inspire énormément, qui est une artiste iranienne qui s'appelle Golshifteh Farhani, et qui est extrêmement inspirante, qui a tout quitté en fait, qui a quitté sa famille, sa terre, sa maison, sa langue, sa carrière iranienne et tout ce qu'elle avait construit par amour de la liberté et par amour de son métier, j'ai l'impression, de comédienne. Et je trouve que c'est un parcours extrêmement inspirant. Je trouve que c'est une femme extrêmement inspirante et ses choix de cinéma sont magnifiques. Donc ouais, Golshifteh, c'est vraiment l'une des artistes qui m'inspire le plus dans notre génération. Ouais. Je me sens vraiment franco-algérienne, ouais. J'ai la chance d'avoir... Déjà, je vais vous dire, il y a une chose dont je suis très fière, j'ai enfin ma nationalité algérienne depuis très peu de temps. Oh, c'est ça. Exactement, et j'en suis très heureuse. Donc c'est mon premier voyage en Algérie en tant qu'algérienne. J'ai pu voyager avec mon passeport. Algérien. Algérien, s'il vous plaît. Et c'est une grande fierté pour moi. Non, je me sens vraiment franco-algérienne parce que, comme je vous disais, malheureusement, je suis venue en Algérie depuis petite, mais pas si régulièrement que ça. J'ai dû venir 6-7 fois. Alors, parfois des voyages très longs, parfois des voyages beaucoup plus courts. Mais je me sens vraiment franco-algérienne parce que j'ai grandi en France et que j'ai grandi en France en tant qu'algérienne. Et en tant que française, vraiment. Je sais que les valeurs et l'éducation qui m'ont été transmises par ma famille, par les personnes qui ont fait de moi la femme que je suis, sont intrinsèques à ma culture, à mon origine, à mes racines et à cette culture algérienne. Vraiment, je le sens parce qu'à la seconde où je me retrouve face à des Algériens et des Algériennes, il y a tout de suite une chose qui clique, c'est une identité, c'est une culture et c'est très riche. Et c'est même une manière de penser les choses, une manière de voir le monde, une manière de considérer l'autre, une manière de se positionner face à l'autre aussi dans la vie. En ça aussi, je me sens foncièrement algérienne. Et après, il y a des valeurs aussi françaises, une éducation française et des privilèges aussi français auxquels j'ai eu accès dès le plus jeune âge. Et j'ai eu une vie de petite fille et de jeune femme française aussi jusqu'à aujourd'hui. Je suis partie en colonie de vacances en Haute-Savoie, j'ai grandi, je suis née à Toulon, je vis à Paris depuis 15 ans. Voilà, donc non, je me sens vraiment franco-algérienne, ouais. Ouais. Ou algéro-française, voilà, les deux marches. Mais il a bien fait. Non, je suis en train de harceler Sofiane justement pour avoir les infos parfaites pour pouvoir enfin commencer le Darija cette année. Et j'espère revenir à Annaba pour présenter d'autres films. Et Inch'Allah, quand je reviendrai, je pourrai faire toute l'interview en Darija avec vous, Inch'Allah. Qu'est-ce que j'aime en Algérie? C'est large hein, comme question. Qu'est-ce que j'aime en Algérie? J'aime le cœur des Algériens et des Algériennes. J'aime beaucoup de choses. Oui, je vois, il y a des larmes. J'aime les valeurs, les langues, la culture, la musique, le regard, la nia, le nif aussi, la générosité. حوار حصري لقناة وان تي في في برنامج كلوسر مع أشهر غابور فيانسو حول القرار الجريء اللي اتخذه فيما يخص الغناء في مسيرته الفنية. وبما أنه رانا في مهرجان عنابة لفيلم المتوسطي، فيانسو حكى لنا الأعمال اللي خداها في المهرجان وخارج المهرجان. والسؤال المطروح، وعلاش فيانسو رفض بزاف أعمال؟ نشوفوها كيف. Sofiane comme un frère, Fianso comme
comme quelqu'un qui écoute ma musique. C'est quoi, c'est toi qui choisis. Ils sont venus me chercher, moi j'ai rien demandé. Là, je faisais ma musique tranquillement. On est venu me proposer, comme on se mettait un peu en scène dans les clips, on est venu me proposer une première fois, une deuxième fois. C'est pas que ça me disait pas trop, c'est que c'est quelque chose dont peut-être je me sentais pas capable ou je sais pas, tu vois. Et puis ça me faisait peur de mélanger les deux carrières. Oui. Et puis finalement, un premier film avec Reda Kateb, Mathias Schoenaerts qui s'appelle Frères ennemis et qui a été un succès. Et puis derrière, Les Sauvages de Rebecca Slotowski. Et puis derrière, ça s'est enchaîné. Voilà. Et je me suis laissé faire. Voilà. C'est un film qui est autour d'un sujet qui est important pour nous en France, c'est les bavures policières. Et c'est une histoire qu'on peut entendre presque tous les mois en France, toutes les semaines. Et en monde, non? Dans le monde. Oui. Et nous, en France, c'est très marqué parce que ça tombe toujours sur les mêmes. Donc voilà, on a toujours des familles qui se battent pour faire reconnaître la justice autour du meurtre de leurs enfants par la police. Et donc c'est un film qui traite de l'intérieur d'une famille, du deuil d'une famille, du soutien qu'ils peuvent recevoir et de la manière dont on les empêche de faire leur deuil quand ils ont un jeune garçon, un jeune homme qui se fait tuer par la police. Et c'est aussi surtout le mouvement populaire qu'il y a autour et le soutien autour de la famille. Ça parle de quartier, ça parle de cité, ça parle de famille, ça parle de drame et surtout ça parle d'identité. Le dernier, Le Salaire de la peur pour Netflix, c'est le remake d'un classique du cinéma français de Henri-Georges Clouzot et on l'a refait pour Netflix et je suis très content de ce qui se passe autour de ce film et voilà, c'est très bien. Voilà, qu'est-ce que tu veux savoir? Je me sens super bien, j'ai pas envie de partir carrément. C'est la première fois que je viens à Annaba, j'ai d'ailleurs été faire un tour dans la ville. J'ai été rencontrer les artistes rappeurs de Annaba, des mecs mortels qui sont au top. D'ailleurs, je vais leur faire une dédicace en direct dans l'interview. J'ai rencontré Islem 23 qui déchire. J'ai rencontré Prince Polo qui déchire, qui est une bombe atomique, Lamas, d'autres artistes. On m'a fait découvrir toute la scène rap de Annaba et puis aller faire un petit tour dans les quartiers qui ressemblent aux miens. Voilà, donc on a fait un petit tour. Au niveau du festival, l'organisation, je suis juste reconnaissant. On m'a super bien accueilli. Je suis très fier de participer déjà à mon premier festival en Algérie, de présenter un film ici. Mais en plus, je suis très fier de nous et de ce qu'on présente avec une semaine de festival comme ça. C'est beau comme tout. Je suis très fier. Je suis très fan du cinéma de Zemmouri déjà. Mon film préféré, c'est Les Folles années du twist. Mais après, sinon, tous les autres, de Hollywood, Taman Rasset, d'autres, etc. Et puis, j'ai rencontré énormément le cinéma algérien et les réalisateurs algériens par les comédiens. Et je suis très proche de plein de comédiens ici, dont par exemple Adila Bendimerad ou Khaled Ben Issa ou d'autres, qui eux m'ont donné les bons films à regarder, etc. Sarah Lalama, plein d'autres qui m'aiguillent, qui me disent voilà, regarde ça, tel truc, tel machin, des films qu'on aurait ratés nous et qu'on n'aurait pas forcément vus. Et puis en règle générale, je suis très fan moi de la scène algérienne, du théâtre en Algérie, du cinéma en Algérie. Je suis très fan parce que quand c'est drôle, c'est mon humour. Je comprends. Quand c'est dramatique, c'est nos histoires, c'est notre sensibilité. Donc ça me touche beaucoup plus que n'importe quel cinéma du monde entier. C'est vrai. Et tu te sens bien où? Dans le rap ou le cinéma? Il y a un truc d'âge. Il y a un truc d'âge. Tu vois, là j'ai 37 ans, j'arrive à un moment où mon style de rap, je sais, il y a des choses que je me vois plus dire, il y a des choses que je me vois plus faire, il y a des images que je me vois plus montrer. Alors tu te sens dans le cinéma, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, il y a plein d'histoires que j'ai envie de raconter et le cinéma ça s'y prête. Et je trouve que ça va mieux avec mon âge. Mais je serai toujours fianso, je ferai toujours un petit couplet de temps en temps, histoire de rigoler. Je produis toujours des artistes, j'édite toujours des artistes. Je suis toujours dans la musique. Mais ouais, aujourd'hui, artistiquement, le cinéma, ça me parle beaucoup. Tu veux dire musique de film? Oui. C'est quelque chose que j'ai pas commencé à développer. Mais forcément, comme je fais de la musique, évidemment, des fois, quand il faut faire le titre du film ou aiguiller un petit peu sur les choix de synchro à l'intérieur du film,
oui, on vient me solliciter, en règle générale. On vient me demander, c'est normal. d'ailleurs. Là, je sais bien. Qu'est-ce que j'aime en Algérie? Oui. Déjà, je bien. Annaba, Bgaït, Zaïr. J'aime ces villes. Oui. J'aime l'ambiance qu'on peut y trouver. صحاب تعاوك صحاب يتيج صحاب كتير صحاب l'honneur qu'on me fait, l'accueil qu'on me fait. Et puis au-delà de tout ça, et là je termine en français, j'aime tout ce qui me rapproche de ma famille, de mes racines, de mon histoire, de mon père. Et l'Algérie pour moi c'est énormément d'émotions, énormément donc. C'est pas comme si je venais pas en Algérie, je viens tout le temps en Algérie. Mais tout ce que je peux faire en Algérie, ça rend très fier mon père. Alors j'essaie d'en rajouter. Il y a du cinéma en Algérie, ouais, on m'a proposé des trucs bien. Et puis il y a des gens avec qui j'ai énormément envie de travailler. Énormément. Par exemple, j'ai Adila. Adila et Damien qui viennent de faire la dernière reine. J'ai envie de faire du cinéma avec eux. J'aime beaucoup un réalisateur qui s'appelle Salah Issaad, qui a fait un film qui s'appelle Sola, qui est un réalisateur avec lequel j'ai énormément envie de travailler. Il y en a plein d'autres. Mais voilà, je dois remercier énormément avant la fin de cette interview le Festival d'Arnaba qui m'a remis un prix d'honneur. Et vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, je remercie vraiment Mohamed Allel, les organisateurs du festival, Sarah Lanama, tous ceux qui nous ont soignés, bien reçus. Et voilà, c'est une fierté, c'est un honneur et on revient quand vous voulez. في اختتام فعاليات الملتقى الدولي للحفاظ على الإرث الحضاري اللي شاركوا فيه دول عربية وأجنبية، وإن كانت دولة فلسطين هي ضيف الشرف. نشوفوا مع بعض هذه الصور. وبفضل موفد قناة وان تي في كريم ميهوب كان لنا لقاءات مع الحضور المشاركة في الملتقى. شوف احنا في كل مرة نخرجوا بلدان أخرى ونحضروا مهرجانات وملتقيات، لكن هذه المرة حبينا الكل يحضر معنا ويشوف حضارتنا، إرثنا، تقاليدنا، عاداتنا، ماشي كانوا يسمعوا بها. كاين الحضور اللي راهو معنا من الدول العربية أول مرة يحضروا، والحمد لله إنهم فرحانين إنهم حضروا معنا وعجبتهم الجزائر. وبالطبع الغنية عن التعريف عايدة عبابسة كانت حاضرة وعطت لنا رايها على الملتقى والفنانات اللي ما لبسوش تقليدي في مهرجان عنابة، وتاني حكت لنا على الخلاف اللي كان بينها وبين الفنانة القديرة عايدة قشود. كل هذا مع موفد قناة وان تي في كريم ميهوب. أكيد من ضيوف المنتدى اليوم الممثلة اللي أنا كثير بحبها وبعزها ودائما بنبسط بس نلتقى معها، عايدة عبابسة، مرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا بجمهورنا في قناة وان تي في. وان تي في. عايدة عندك عامين، عام اللي عمايل في رمضان، إن كان العام اللي فات ولا هذا العام بالبراني، شو سر هذا النجاح كله؟ بسم الله ما شاء الله، والله ليس إلا توجيهات من المخرج. هو سي ديريكتور ارتستيك، عرف يوجهني وعرف يشوف الاشياء اللي تليق بيا، والحمد لله انها عجبت الجمهور. شو نستناو في الجزء الثاني العام اللي جاي؟ والله ربك سبحانه وتعالى هو الاعلم، يا عالم احنا عايشين غدوه ولا لا ان شاء الله، ولكن كل ما تجيني الفرصه اني نقدم اي شيء لجمهوري ما نتاخرش.
اول شيء لك العمر الطويل ودائما تقدمي لنا يعيشك. هدول التحف الشابه في شهر رمضان. يحفظك. هل على مدى عامين خدمتي مع نفس الفريق، على مدى عامين خدمتي مع نفس الفريق، مع نفس المخرج ومع نفس الفريق، هل هذا الشيء بيخليكي دائما تكوني مرتاحه انك تخدمي معاهم ولا تحبي دائما تجددي؟ لا ما نحبش، انا لا احب التجديد، ولكن هذا العام يعني سنه 2025 جاتني اكثر من 6 أو 7 اقتراحات، 2 منهم ما نقدرش نرفضهم مستحيل، ولكن افضل اشتغل مع التيم تاع مزاحم. طيب اليوم نحن موجودين بالملتقى الدولي للحفاظ على الإرث الحضاري، بدي منك كلمة للجزائريين ما شاء كيف الله نحافظوا. ما شاء الله الله أكبر. هذا يعني معهد لالا الضوية كل عام يعمل لنا حاجة، ولكن هذا العام الملفت للنظر كان الوفد الفلسطيني اللي فعلا استقبلناهم بالدموع، فعلا بكينا، سمعنا معاناتهم، كرمناهم، يعني حتى فيلا جت حضرت يعني من كثر ما، فهذه الشيء المميز اللي كان موجود في الحفل. بدي منك كلمة للشباب الجزائري لحتى نحافظوا على العادات والتقاليد والإرث اللي موجود في الجزائر. والله احنا شفنا مؤخرا في مهرجان السينما، انا زعلت جدا انه كيفاش بنات بلادنا ما كانوش لابسين اللبس التقليدي وما قدموش بلادهم يعني. فافضل انه لما يكون عندنا مثلا كما اليوم شفت انا كنت لابسه البوسعادي، لبست البوسعادي لاني عمري ما لبستوش كثير، فلما تكون مناسبة معينة نفتخروا باللبس تاعنا، ما نلبسوش لبس الخارج يعني. عنا بسم الله أنواع من اللبس، عنا البلوزة، عنا الكرك، وعنا القفطان، عنا اللبس الصحراوي الألجغوة، لا يعني أنا أفضل إنه نلبس التقليدي. بنروحوا إلى شهر رمضان هيك مثل ما بنقول المناقشة اللي صارت بينك وبين لا أنا لا أتكلم في الحاجات التافهة. خلص. معلش شكرا شكرا جزيلا. بحترم كل الناس وكل واحد حر في رأيه، لولا اختلاف الآراء لبارت السلاح. معلش ما نتكلمش في الأشياء. شكرا جمهورنا. نورتينا دائما منورتينا. سلمك. شكرا. ايوي وصلنا لاختتام عدد اليوم. نتلاقاو غدوه ان شاء الله في حصريات جدد ودي سكوب جدد، اقعدوا اوفياء كما العاده. نتلاقاو غدوه ان شاء الله مع هبه ويس. سلام.